Mathieu, je te laisse peut-être introduire. Juste pour finir ce rendez-vous, les deux Mathieu ont souhaité pouvoir échanger entre courtiers et compagnie. Et quand on dit compagnie, Mathieu va aussi représenter les agents. Donc je vais leur laisser la parole. Et je pense que j'aurai quelques mots finaux à dire, mais je vais leur laisser la parole de suite. Merci Pascal, merci. Peut-être en effet en notre nom, à tous les deux, Mathieu Berrurier, moi-même, et également au titre du nom de Guillaume Arel-Courtès, qui représente le SAMF, les agents souscripteurs maritimes. On souhaiterait d'abord saluer la qualité des présentations et des tables rondes qu'il y a eu pendant ces 2 jours. Alors on n'a pas le temps de peut-être les énumérer toutes, mais je souhaiterais peut-être retenir 2 tables rondes ou 2 présentations d'hier qui m'ont particulièrement marqué. La première, celle de Cyril Poirier-Coutancé du Centre d'études de stratégie maritime, qui a rappelé que face à l'affirmation des puissances, une nouvelle ère géopolitique s'ouvrait. Il a aussi insisté sur la relocalisation du monde. Moi, j'ai la gorge sèche, je suis un peu en retard parce que je cherchais un verre d'eau, pour être très franc. Et ah voilà, hop, merci. Il a également rappelé la relocalisation du monde et que, si je comprends bien, il ne croit pas à une décroissance possible et il appelait de tous ses voeux à une meilleure souveraineté des approvisionnements. Ensuite, une autre présentation qui nous a peut-être tous marqués, c'est celle du professeur Bûcher. Peut-être certains d'entre vous ont lu son livre. Ce n'est pas encore le cas, je peux que vous le recommander. Osons la mer, avec son thème autour de l'océano-temporin. C'est passionnant. On sait que la France, c'est la 2e zone économique exclusive, donc la 2e zone maritime mondiale, mais dans le fond, pourquoi faire ? Pourquoi faire? Il y a plein de choses, je crois qu'on l'a appris aujourd'hui. En tout cas, on a appris qu'on doit s'intéresser à cette zone maritime. Cette zone maritime n'est pas qu'un effet de puissance, hein, elle est aussi un effet pour nous, elle nous donne des responsabilités en tant que Français, en tant qu'assureurs. Et donc voilà, c'est sur ces deux points que j'ai retenu particulièrement l'attention. Je crois que Mathieu, tu voulais... Oui, peut-être de mon côté aussi, une ou 2 remarques particulières sur la table ronde décarbonation, très rapidement avec deux armateurs français, Marfret et Brittany Ferries, qui sont venus donner chacun leur vision, leur manière d'appréhender cette décarbonation. Intéressant aussi sur cette table ronde de voir qu'on avait un représentant de l'aéronautique, de l'aviation. Intéressant parce que je rappelle, et je le dis, dans le MAT, il y a marine, aviation, transport, et on oublie toujours trop l'aviation qui prend une place de plus en plus importante dans cette manifestation, et on s'en réjouit tous. Autre table ronde sur la sécurité maritime importante avec Eric Banel qui est venu nous parler des positions de la France auprès de l'OMI, très en avance, très impliqué, et c'est, je pense, très important de le souligner, que nous sommes encore une puissance maritime capable de nous impliquer sur les sujets importants. Et puis une table ronde très intéressante aussi sur la rédaction des polices et des conditions d'assurance. Elle a attiré beaucoup l'attention. Elle avait l'intérêt de regrouper des assureurs, des courtiers, des avocats, et puis là aussi de couvrir le spectre du maritime et de l'aérien. Voilà, là aussi je pense qu'on était bien dans notre objectif, Mathieu et Pascal, de réunir ces entités. Oui, je crois que notamment dans cette dernière table ronde que tu viens de citer, Mathieu, cette table ronde sur la rédaction des contrats, elle illustre le travail collectif que l'on fait au sein de la COMAT, mais également à l'UCAMAT. Travail des comités marines, des comités aviation, des comités juridiques. Et je vous invite tous à participer à ces comités. Hein. Ces comités, pour exister, pour continuer, ce n'est pas uniquement le fruit des quelques personnes qui travaillent, c'est le fruit collectif de tous les opérateurs du marché, qu'ils soient assureurs, courtiers, juniors, seniors. On a besoin vraiment de votre travail bénévole pour s'améliorer. Je tiens peut-être à rappeler, alors on n'a pas eu le temps de le faire pendant ces 2 jours, de te rappeler peut-être un petit peu les derniers travaux des comités, mais on aura peut-être l'occasion de le faire par voie d'email avec Jean-Paul Thomas.
peut-être rappeler les derniers travaux des comités, notamment le comité marchandises transportées, qui vient d'émettre les dernières clauses additionnelles qui ont été approuvées. Peut-être aussi le modèle de présentation des police scores qui a été présenté aussi récemment. Et enfin, la traduction de la 5 Power Clause, une clause d'exclusion des risques de guerre en cas de conflit entre deux des 5 nations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Donc encore une fois, je voudrais vraiment insister sur ce collectif, insister en notre nom à tous les deux. Je pense que Mathieu, tu voulais aussi rajouter un mot parce que ce collectif est important et il nous fait exister. Oui, bien sûr, ce collectif est important, ce collectif fonctionne et à titre d'exemple et d'illustration, au début de cette édition du Rendez-vous Paris Mat, on a décidé avec nos amis assureurs, nous les courtiers, d'accélérer encore l'échange dans les travaux qui sont faits, que Mathieu vient d'évoquer, accélérer l'échange en essayant de faire des groupes mixtes assureurs courtiers avec très peu d'intervenants, peut-être 2 courtiers, 3 courtiers avec quelques assureurs en face de nous pour essayer d'avancer concrètement sur certains sujets plutôt que d'être dans l'éternel. Les assureurs travaillent et puis en parlent aux courtiers qui donnent leur avis de leur côté, pas toujours celui des assureurs malheureusement, et donc on revient et on repart. Donc là, on a décidé très concrètement de mettre en place ces petits comités dès le prochain chantier qu'on a devant nous, à savoir les clauses risques de guerre, et donc on va le mettre en route très rapidement. Alors en fait, en regardant un peu ce matin, en préparant un petit peu notre intervention, je regardais la devise des Jeux Olympiques et j'aimerais que cette devise, on la fasse nôtre. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Citius, Altius, Fortius, communautaire. Donc Citius c'est plus vite, Altius c'est plus haut, Fortius c'est plus fort, mais il y a surtout ce mot hyper important, communautaire, ensemble. Alors on ne va pas rebaptiser Paris Mat avec cette devise, mais je trouve que cette devise elle est très forte. Donc à 1 an des Jeux Olympiques, j'insiste vraiment sur ce communautaire. On le fait régulièrement avec Mathieu, on en fait la promotion. Engagez-vous, rejoignez-nous, travaillons ensemble. En travaillant ensemble, on a créé cette marque très forte Paris Mat. En 2015-2016, je crois, Mathieu. 2016, oui. Cette marque a été reprise pour les rendez-vous de l'assurance transport. C'est plus qu'une marque, c'est aussi un marché qui est français, un marché qui est international, qui attire des courtiers et des assureurs internationaux et qui continue malgré tout à croître tout en restant extrêmement attractif pour ces opérateurs. J'insiste aussi sur les opérateurs. Les opérateurs, ce ne sont pas que les assureurs. Les opérateurs du marché de l'assurance transport, ce sont les assureurs, évidemment, les courtiers, les experts, les avocats et bien entendu tous les clients qui travaillent dans les risques transport, les risques managers. C'est encore ensemble, c'est ce communautaire sur lequel j'aimerais bien insister. Peut-être encore un petit mot sur Paris Mat. Vous vous rappelez qu'on avait, avec Mathieu, il y a quelques années, présenté Paris Mat autour d'un triptyque, formation, promotion, gestion. Bon, la promotion, je crois qu'aujourd'hui, Pascal, cet événement l'illustre très bien. On a une forte promotion. Chaque année, il y a de plus en plus de participants et je suis certain que tu auras un petit mot. La gestion, encore une fois, c'est tous les travaux. C'est pas que les clauses, c'est aussi la gestion des flux financiers. Et puis, il y a cet aspect de formation qui est très important, sur lequel je voudrais vraiment insister. On a des formations qui sont obligatoires pour tous les opérateurs de l'assurance transport. Et cette formation, elle est organisée aussi collectivement. Et je crois que là aussi, on a bien réussi, mais je te laisserai peut-être aussi, Mathieu et peut-être Pascal, rajouter un mot. Mais je voulais vraiment insister sur ce triptyque formation, promotion, gestion, ensemble. Oui, merci Mathieu. Avant de laisser la parole à Pascal sur ce volet formation, parce qu'il nous semble particulièrement important et l'une des clés du succès de ce rendez-vous Paris Mat. Je voulais juste revenir quelques instants sur le comité d'organisation dont Pascal a parlé hier, que Pascal a mis à l'honneur hier, pour redire que
le travail de ce groupe qui fonctionne extrêmement bien et qui se réunit très régulièrement pour essayer de bâtir ce que vous venez de découvrir dans cette nouvelle édition du Rendez-vous Paris Maths. Ce groupe fonctionne et ce groupe est constitué de courtiers, d'agents, d'experts. Et ce groupe est intéressant parce qu'il crée ce lien. Et finalement, cette initiative Paris Maths est devenue quelque chose de très concret et qui fonctionne. Et pour renchérir sur ce que disait Mathieu, l'une des meilleures choses qu'on ait faites, probablement Pascal, c'est d'appeler ce rendez-vous de l'assurance transport le rendez-vous Paris Maths. Et c'est en cela que Paris, Marine, Aviation, Transport continue à vivre grâce à chacun d'entre vous. Voilà. Un mot formation, Pascal, ça me semble très important de revenir un tout petit peu sur les fondamentaux. C'est aussi une des clés du succès aujourd'hui. Alors merci aux deux Mathieu. Oui, alors juste un tout petit mot au préalable sur Paris Maths. Et comme l'a mentionné Mathieu Daubin, en fait quand on parle de Paris Maths, il faut être un tout petit peu plus précis. On parlait de l'initiative Paris Maths qui revêt évidemment un certain nombre de visages. Et l'un des visages, c'était le rendez-vous, qu'on a effectivement renommé le rendez-vous Paris Maths pour montrer effectivement cet aspect collectif, de travail collectif qui se retranscrit dans les comités d'organisation que nous avons tous les mois et demi, entre tous les représentants de la profession. Alors si on parle effectivement de la formation, à l'époque quand l'initiative Paris Maths a été lancée, et là c'est Mathieu Berrurier qui a eu cette idée à l'époque de lancer cette initiative, il y avait une initiative dans l'initiative qui était consacrée, ou l'un des piliers qui était consacré à la formation et au recrutement. Alors la formation, ça me rappelle quand je suis arrivé au Sésame dans les tout premiers jours d'octobre 2020, on s'est posé la question de savoir quel était concrètement l'avenir du rendez-vous, avec la réduction des budgets conférences ou autres événementiels dans les compagnies, et puis d'un autre côté le constat que les compétences techniques dans l'ensemble des entités, des acteurs du marché était en décroissance continue. Et on s'est dit dans ce comité que probablement si le Sésame devenait organisme de formation, le rendez-vous d'une manière ou d'une autre pourrait tomber en fait ou relever de la directive sur la distribution de l'assurance et faire en sorte que d'une pierre on fasse deux coups, à savoir qu'on redéveloppe le rendez-vous et que ça puisse bénéficier en termes de formation à l'ensemble des acteurs et donc en plus permettre à chacun des acteurs d'être compliant finalement avec la réglementation en vigueur. Alors c'est ce qu'on a fait. Octobre 2020, le Sésame a été agréé organisme de formation en février, tout début février 2021. Datadocké, je ne vais pas rentrer dans le détail, novembre 2021, et Calliope, ça c'est plus intéressant, certification en mai 2022, ce qui permet un financement par les organismes financeurs des formations. Alors ce qui fait que évidemment un certain nombre d'entre vous sont présents aussi aujourd'hui pour bénéficier de cette formation lors de ce rendez-vous. Et ça explique aussi la table ronde sur les clauses, les conditions, j'allais dire, de rédaction des clauses des contrats d'assurance, parce que c'est très clairement un atelier de formation et pas seulement d'information. Voilà. Alors, cette formation devient extrêmement importante, ça fait partie maintenant des statuts du Sésame, et le Sésame est évidemment au service de l'ensemble des acteurs, mais je fais tout à fait bien ce que les deux Mathieu ont dit, et c'est vraiment l'objet aussi du conseil d'administration du Sésame, c'est de dire, devenons la maison de l'assurance transport, mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, la maison de l'assurance transport. C'était très exactement ce que vous avez dit, c'est travailler ensemble de concert, et on est beaucoup plus efficace. La preuve, c'est qu'en faisant ce qu'on avait décidé de faire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes 850. On a été obligé, petite anecdote, il y a 3 jours de refaire 100 cordons avec le logo de Dolman qu'on remercie, mais on pensait absolument pas être au-delà des 700, 750. On avait fait 800 en se disant on sera très à l'aise. En fait, il a fallu 900 cordons porte-badge parce que entre le cocktail de ce soir pour remercier les sponsors, le cocktail d'hier soir et votre participation, voilà, ça fonctionne très bien. Donc ensemble, effectivement, ça fonctionne très bien. Parce que, alors,
Je vais me permettre juste de finir alors avec 2 points vraiment très techniques et je repasserai la parole à Mathieu pour le déjeuner. Juste pour vous rappeler, pour ceux qui ont des casques de traduction, de les remettre s'il vous plaît à la sortie, puisqu'après c'est quand même le Sésame qui les paye. Donc voilà, pour être tout à fait direct. Quelque chose de beaucoup plus sympathique, et évidemment nous avons pris les devants pour que l'année prochaine le rendez-vous soit déjà planifié. Donc mettez déjà dans vos agendas 24 et 25 juin 2024. Nous avons fait vite et peut-être encore plus vite cette année puisque comme vous le savez, 2024 est une année olympique en France, pas seulement à Paris, mais la location des salles va être compliquée. Donc les dates sont déjà réservées et aussi au Cercle de l'Union Interalliée pour le 24 au soir. Donc voilà les bonnes nouvelles. Et puis je vais laisser la parole à Mathieu pour le déjeuner qui suit. Oui, juste un petit mot plutôt que de vous déranger une nouvelle fois tout à l'heure. On parlait avant que la maison de l'assurance maritime et transport existe, on va aller au déjeuner de l'assurance maritime et transport. Alors vous avez vu au fil des années un certain nombre de formats ont évolué. Il y a eu le café de l'UQAMAT, il y a eu le petit déjeuner de l'UQAMAT, il y a eu le déjeuner de Planète CSCA UQAMAT et maintenant dans sa dernière et son ultime version on a le déjeuner Planète CSCA UQAMAT. Je vais vous en dire juste un tout petit mot et Sésame qui cette année co-sponsorise cette manifestation pour que toutes les personnes qui se sont inscrites au rendez-vous cette année puissent participer à ce dernier déjeuner. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera tous dans quelques minutes autour de ce déjeuner. Un mot très rapide, le président de Planète CSCA, je vous fais juste un tout petit rappel parce que le nom est un peu compliqué. Planète CSCA UQAMAT, c'est quoi? Planète CSCA, c'est le syndicat des courtiers d'assurance français. C'est tous les courtiers d'assurance français et Planète CSCA UQAMAT, c'est la branche transport de ces courtiers d'assurance maritime et transport français. Voilà. Donc c'est face à France Assureur, une entité très importante qui est en capacité de discuter avec le gouvernement sur les évolutions réglementaires, législatives, etc. Et donc Planète CSCA UQAMAT sponsorise aujourd'hui aux côtés du Sésame, puisque le Sésame a accepté bien volontiers de se joindre à nous pour vous offrir à tous un déjeuner. J'espère que vous allez l'apprécier et je vous en remercie par avance. À tout à l'heure ou à tout de suite plus exactement. Voilà, donc c'est terminé. On vous remercie, voilà, vous tous et vous tous. Ce succès, c'est le nôtre, donc le vôtre aussi. Et un tout petit mot encore pour remercier bien entendu les sponsors, mais spécifiquement au journal L'Opinion et encore plus spécifiquement à Cécile Desjardins. Vous avez vu que cette année encore, elle avait fait un travail remarquable.